Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons installer et configurer le DHCP sous Oroki Linux. Donc, nous devons premièrement installer les paquets du DHCP en faisant dfn y start dhcp-server. Après avoir installé les paquets du DHCP, pour vérifier si les paquets ont été installés, je fais rmpm -6 a pipe grep DHCP. Voilà, les paquets ont été bien installés. Maintenant, nous allons éditer le fichier dhcp.conf. Je fais vim/etc/dhcp/dhcp dhcp.conf. J'enlève la série comme ça. Comme vous le voyez, ce fichier il est quand même vide parce que avec ces éléments-là, nous ne pouvons pas configurer notre DHCP. Donc, ce que nous allons faire, je vais mettre nous allons reconstruire ce fichier-là. C'est ce fichier-là qui contient tous les éléments pour mieux configurer le DHCP. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ce fichier-là que je vais placer dans mon fichier dhcp.conf. Donc, je sors. Je vais faire cp .conf.exemple que je vais placer dans /etc/dhcp/dhcp.conf. Donc on met yes. Donc je vais repartir dans ce fichier là, le fichier dhcp.conf. Donc avant c'était vide, il n'y avait pas ces éléments, mais vu que nous avons copié tout ça, du coup nous allons faire des configurations du DHCP. Donc à la ligne voilà, à ce niveau nous allons mettre l'adresse réseau de notre serveur et le pass. La plage, ça va commencer de 192.168.10.1 à 192.168.10 par exemple. L'option domaine, nous allons mettre l'adresse de notre serveur 192.168.10.1. Option domaine. À ce niveau-là, nous allons définir le domaine site.net. Donc, l'auteur, ça sera le 192.168.10.1. Pour le podcast 192.168.10.255. Puis à la ligne 18,
décommente. Si vous ne décommentez pas la ligne 18, ça ne pourra pas marcher. Donc, après avoir fait tout cela, je redémarre mon service DHCP. Après l'avoir redémarré, je ferme l'outil. CPR.cpl. Je viens dans propriété. Je viens dans IPv4 et je clique sur obtenir une adresse IP automatique. Ça aussi. Entrée. OK. Je viens dans détail. Encore disponible. Je fais Windows R, CMD et config. Voilà. Cette machine a reçu une adresse de 192.168.10.2 et la passerelle de 192.168.10.1. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.